peut distinguer les lieux emblématiques que nous avons joués pendant toutes ces années. Alors nous avons bien sûr les lieux magnifiques connus de Paris, comme la salle Gaveau, pour des récitals, le théâtre du Châtelet, le château de Vaux-le-Vicomte, le Nidem à Cannes, bien entendu, le château Mateus, bien sûr, au Portugal, qui est un lieu vraiment magnifique, et puis de nombreuses autres salles. Pour un vrai musicien, il n'y a pas de grands ou de petits concerts, il y a de vrais concerts réussis. C'est un ensemble géométrique variable, donc ça va du trio jusqu'à, on pourrait même dire jusqu'à l'orchestre symphonique. Oui, alors j'étais soliste d'ensemble réputé, du moins dans ces années, les premières années musicales. Et j'ai travaillé avec Jean-Claude Magor, en écurie La Chambre du Roi, qui était un des pionniers de la musique baroque en France. J'ai été soliste aussi du Concerto Köln, qui est un très bel ensemble allemand des années 80, qui était considéré comme un des meilleurs ensembles baroques à cette époque. J'ai été aussi invité comme soliste par l'ensemble baroque de Vicenza et également par l'ensemble baroque de Cracovie. Je connais Flavien Persson, qui est le directeur du label depuis de nombreuses années, et nous avons fait beaucoup d'enregistrements ensemble. Et nous avons, je dirais, la même conception du travail de l'enregistrement. Nous sommes, sans jeu de mots, nous sommes sur la même longueur d'onde avec Flavien, et ça nous permet d'avoir un travail intéressant, un travail aussi qui est basé sur l'humain, c'est-à-dire sur l'amitié, qui permet de travailler dans de bonnes conditions. Et nous sommes d'accord sur les choix des programmes, sur les choix des interprètes. Donc je dirais que c'est un plaisir de travailler avec Continuo Classique. Je suis toujours en recherche de nouveaux programmes. J'aime bien essayer de trouver des répertoires, de chercher des répertoires inconnus, ou en tous les cas mal connu. Et c'est en étudiant un manuscrit d'un guitariste espagnol qui s'appelle Santiago de Murcia, qui était à Mexico dans les années 1720. En étudiant ces manuscrits, je me suis aperçu qu'il y avait des morceaux, des danses assez extraordinaires. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire un petit retour en arrière avec une transposition que j'ai confiée à un ami qui est flûtiste soliste de mon ensemble, Dominique Gauthier. Je lui ai demandé de faire une réalisation à partir de la guitare, puisque ces danses sont écrites pour guitare, pour une ou deux guitares. Je lui ai donc demandé de faire une réalisation à 5 voix pour les instruments qui étaient utilisés à l'époque, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Harpe baroque, harpe espagnole, guitare espagnole, du flûte à bec, bien entendu, des violons, des viols de gambe, clavecin et des petites percussions, ce qu'on appelle les petites percussions, c'est-à-dire les percussions qui existaient à la Renaissance. Et voilà comment m'est venue cette idée, et donc cette réalisation a été faite, et je pense que ça donnera quelque chose de très très bien. Grâce à la présence d'Éléonore de la Peña, qui travaille avec moi depuis pas mal d'années. Éléonore est une jeune soprano franco-espagnole qui a un très bel avenir devant elle. Elle a travaillé à l'Opéra de Rome, elle travaille à Madrid. Et finalement, grâce à elle, je me suis dit que ce serait bien aussi de faire
des parties vocales dans ce programme. Donc il y aura des villancicos. Dans ce genre de programme, en fait, tous les musiciens sont finalement solistes, quoi. Mais il y en a qui le sont un petit peu plus que d'autres. Et ce sera le cas aussi de la guitare et de la harpe qui jouent un rôle important. Alors le château Mathéus, c'est un endroit absolument magnifique, mythique. Ça se trouve dans la région nord du Portugal, la région du Douro, le grand fleuve portugais. Et c'est un lieu mythique parce que, d'abord, le château en lui-même, c'est un château qui a été construit par un architecte italien du XVIIIe siècle, donc superbe, avec une église, l'acoustique prodigieuse. Et c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses, c'est une fondation, une grande fondation européenne, où ils présentent, entre lesquels ils ont présenté à l'époque des saisons complètes de concerts, de congrès scientifiques, de stages de musique, etc. etc., etc. C'est vraiment un lieu magique. Nos projets sont nombreux. Il y a d'abord des projets discographiques. Nous allons faire un second disque dans le courant de l'année, encore avec un compositeur espagnol, c'est cette fois de José de Nebra, un compositeur espagnol du XVIIIe siècle. Là, il s'agit de musique espagnole et non pas de musique sud-américaine. Il y aura des extraits d'opéra de ce compositeur, et c'est encore avec Eleonora de la Peña que nous ferons ce disque. Elle sera accompagnée donc d'un petit ensemble de formation musique de chambre de musique antico-méditerranéenne. Et puis il y a d'autres projets discographiques. Je compte enregistrer le Stabat Mater de Pergolesi. Ça, bien sûr, ce n'est pas une nouveauté, ça a été déjà enregistré plusieurs fois, mais j'aimerais, je dirais, y imprimer ma version. Nous avons aussi de prévu un enregistrement avec des pièces baroques de l'ancienne Bohème. Ce sera une première mondiale, ça n'a jamais été enregistré. Et puis j'ai aussi un projet d'enregistrer les grands chœurs du Messie de Handel. Ce sont les disques principaux que j'aimerais faire, qui sont programmés, disons, pour la fin 2018 et 2019. Ensuite, bien entendu, il y aura les prochains concerts. Nous avons comme projet d'aller en Amérique latine, au Mexique et en Bolivie. Je suis en contact avec des ambassades pour cette tournée. Ce sera 2019 ou 2020. L'énergie, je l'ai en moi, donc je n'ai pas besoin de la chercher puisque je l'ai déjà. Ça sera la conclusion.